Première logique de défense. Droite-gauche, je tends la jambe. Alors, droite-gauche, je tends la jambe. Au moment où Eric va, sachant que son effort il est dans cette direction, au moment où Eric, sur ma défense, va revenir, il va se créer un espace, il va engager le bras pour passer à plat ventre. Ma réaction à moi, c'est de le ramener sur le dos. Deuxième logique. Là, je mets la jambe de l'autre côté, parce qu'il fait gauche-droite. Il essaie de tourner pour me piquer la jambe. Okay. Et de la même logique, moi, j'enlève la jambe et je le ramène sur le dos. Donc, on vous remontre. Première logique, droite-gauche, c'est-à-dire action-réaction. Droite-gauche, direction de la sortie là-bas. Moi, je tends ma jambe. La position du partenaire dessous, c'est ici. Son effort, il est là. Donc, quand il va revenir, il va se créer un espace, il profite de l'espace pour passer à plat ventre. Okay, en passant sous mon aisselle. Sur cette situation-là, moi, j'abaisse mon appui et je le ramène. Deuxième situation, c'est le contraire, c'est gauche-droite. Même logique, je tends la jambe. Et la réaction du partenaire, c'est en pivotant d'aller me piquer la jambe. Et ma réaction à moi, c'est de ramener la jambe et de le ramener sur le dos. Est-ce que c'est clair? D'accord? Alors là, on est sur cas de figure. Il ne faut pas dire oui, un tel fait ça, etc. Autant Eric que moi, que sûrement d'autres, on a vu les deux versions. Ouais. Les gens du Kodokan, ils vous montrent les deux versions. Alors, sur les documents que certains peuvent regarder, parce que là, il faut être prudent par rapport aux vidéos. Il y a tout n'importe quoi. Il y a des vidéos qui vont vous montrer d'une certaine façon, des vidéos qui vont montrer d'une autre façon. À part les vidéos qui sont mauvaises, celles qui sont bonnes, si les logiques ne sont pas tout à fait les mêmes, gauche-droite, droite-gauche, mais si vous faites par rapport réaction la bonne action, votre kata il est bon. Donc, première logique, action, réaction, je tends la jambe. La posture de mon partenaire, il est sur un effort là-bas. Au moment, puisqu'on est en action-réaction, au moment où il voit que ça défend ici, que ça ne marchera pas, il va reposer sur l'épaule, il va se créer un espace, c'est très court, hein, mais pendant l'espace qui se crée, il engage son bras sous mon aisselle pour passer à plat ventre. Deuxième logique, c'est gauche-droite, gauche-droite, donc je défends ici. Le cadeau, c'est la jambe, donc le partenaire pivote pour me récupérer la jambe. Et dans les deux cas, moi je ramène et je repose. D'accord ? Au moment où je ramène le partenaire sur le dos, mettons la dernière ici, il va s'éloigner. Au moment où je le ramène sur le dos, il va s'éloigner, il va essayer de passer les jambes. Je bascule les jambes pour les engager. Soit dessous, soit remonter à cheval. Hein. C'est mieux. D'accord. Comment il dégage son bras pour basculer les jambes pour essayer de prendre appui dessous et sortir. Les jambes basculent, bien prendre appui ou s'engager dans les aines pour pouvoir dégager le buste en repoussant avec les jambes et sortir. Alors, c'est évident que cette sortie-là, avec un partenaire qui vieillit un petit peu, c'est pas toujours évident. C'est pas mon cas. Hein. Et donc là-dessus, sachant qu'il cherche à s'éloigner, pour passer les jambes, moi je vais garder le contrôle et venir peser avec tout mon corps. Peser sur... Eric s'en va, moi je vais peser sur lui pour l'empêcher que le corps glisse. Donc, 1, 2, il passe à plat ventre. 1, 2, il me pique la jambe. En tous les cas, moi je ramène. Au moment, action-réaction, au moment où je ramène mon partenaire, il s'éloigne, avec un petit travail de langouste, il s'éloigne et il passe les jambes. Et sur cette réaction-là, moi je vais tout simplement me planter et le fixer. Question? Oui. Comment il sort son bras sur la deuxième Sur la première. Sur la première. Il se met sur le... La première ou deuxième? On fait les deux. Sur la deuxième, il me pique la jambe. Sur la première, il passe à plat ventre. C'est-à-dire que sur l'effort ici, gauche-droite, voilà, il vient engager son bras. On parle du bras là. Ah, du bras. Du bras. Donc c'est 1, 2, Défense, voilà. Il engage le bras.
pour passer à plat ventre. En fait, je vais repousser à la main droite. Sur les espaces qui se créent. C'est-à-dire, ici, droite, gauche, la défense du partenaire. Quand je fais mon effort, je suis dessous, mon épaule droite a un effort dans ce sens avec mon appui là. Sur mon retour d'épaule, il va se créer un petit espace. Et là, j'essaie d'engager et de passer à plat ventre. Sur l'inverse, gauche, droite, la jambe se place, je viens récupérer. Et dans tous les cas, le partenaire me ramène et moi je m'éloigne pour passer les jambes. En fait, les bras sont libres dessous. Hein. Toujours on est sur ces logiques qu'on va retrouver quand même plusieurs fois. La création d'espace pour passer à plat ventre, la création d'espace pour engager une jambe, un bras. Ce sont des logiques qui sont, à mon avis, pas assez travaillées en club, qui sont, à mon avis encore, ça n'engage que moi, qui sont plus efficaces qu'une sortie classique. Laquelle sortie, quand le partenaire est bien posé, qui s'attend un petit peu aux sorties classiques, c'est difficile. Bouger dessous, créer des mobilités, créer des espaces, interposer quelque chose, on est plus efficace. Et on retrouve ça sur le kata meno kata, sur beaucoup de situations. Donc ça, si vous savez le mettre en évidence dans vos démonstrations, dans vos examens et dans la transmission derrière. Moi, perso, il m'arrive de faire travailler au sol en prenant l'exemple sur le kata meno kata. Immobilisation, sortie d'immobilisation, je me sers du kata meno kata. Ça va? Allez. Et après, dernier point, quand vous jouez sortie, évitez d'avoir les mains qui regardent le plafond. Venez saisir, venez prendre appui, venez pousser. Et ensuite, évitez de, je crois que c'est un basket à la vie ça, évitez de, quand je suis d'un côté, je ne veux pas passer, hein, je viens de sauter ici, j'essaie de revenir de l'autre. Prenez appui, ne faites pas balancer là où vous avez zéro efficacité. Et si en plus vous avez les mains qui regardent, là vous n'êtes pas fort. Là vous allez être davantage efficace. Vous avez vu ces positions sur les ouvertures? J'ouvre à gauche, un appui ici. J'ouvre à droite, un appui ici. Ça c'est important. Si les actions se font comme ça, que les jambes ne servent à rien, on n'est pas dans des logiques d'efficacité. Je veux pousser là-bas, quand je prends un appui, ma jambe est en ouverture ici, pareil de l'autre côté, pareil de l'autre côté. Là c'est des logiques posturales d'efficacité motrice. Là les outils sont en place. Allez. De par l'appui. Sur mon retour, quand mon épaule descend, la position étant légèrement surélevée ici et surélevée ici, je vais engager ma jambe. Alors, certains vont poser la question, on peut aussi, pourquoi pas, les piquer à la jambe? Oui, on peut faire les deux. On peut faire les deux. Mais sur cette première forme de sortie, c'est engager le bras dessous et tourner. D'accord? Sur la deuxième sortie, c'est gauche, droite, la jambe est ici. Donc je vais chercher, là il m'a fixé, mais le bas du corps est mobile, je peux aller lui récupérer la jambe. C'est à ce moment-là qu'il empêche mon action pour me ramener. Et à ce moment-là, sur l'effort qu'il fait pour me ramener, j'en profite en prenant un appui au niveau de la langouste qui avance pour m'éloigner, bien sûr repousser sur les bras et engager les jambes. Et Tori dessus, comme Uke va glisser, s'éloigner, Tori le cloue au tapis. Ça va? Encore une enseignant avec des gens qui vont passer peut-être 3e ou 4e dan. Voilà, il faut intégrer ces logiques-là. Le but qu'on va essayer de dégager, c'est de vous mettre dans des dispositions d'esprit et de corps logiques par rapport aux interactions que vous faites. Nage no kata, kata meno kata, ki meno kata, ju no kata, etc.